Bonjour, comment se passeront la sortie de crise et la relance de l'économie en France dans les 5 ans à venir? Avec mon groupe de travail, nous avons répondu à cette question au travers d'une étude de prospective, c'est-à-dire la démarche scientifique d'anticipation des différents futurs possibles, futurs que nous avons traduits sous la forme de 5 scénarios. Dans les vidéos précédentes, je vous ai présenté les bases de cette étude avec ses questions et hypothèses, ainsi que les 5 scénarios de sortie de crise possibles. Il présente ainsi 5 grandes logiques d'évolution du contexte. Après avoir vu individuellement chacun des 5 différents scénarios, voici en guise de conclusion un guide pour utiliser cette étude, pour élaborer des stratégies et passer à l'action. Voici un schéma de synthèse qui présente le champ des possibles. On y retrouve les 5 scénarios, dont le code couleur et la taille correspondent respectivement à leur caractère souhaitable et à leur probabilité d'occurrence. Ils constituent des balises aux extrémités de ce champ. À 5 ans, il pourrait y avoir des dizaines d'autres scénarios possibles, mais ils ne seraient que des variantes et des mélanges entre les scénarios identifiés. Ces derniers sont donc suffisants pour comprendre n'importe quelle évolution de la situation réelle. En revanche, aucune évolution n'est possible en dehors de ce champ. Autrement dit, ce qui adviendra dans la réalité sera couvert par au moins un scénario. Pour rappel, les scénarios portent sur ce que l'on ne maîtrise pas ou peu. C'est un peu comme prévoir la météo. On peut prévoir le temps qu'il fera, mais pas vraiment agir dessus. Il faut donc nous adapter. Chaque scénario décrit une logique d'enchaînement d'événements aboutissant à une évolution du contexte. Dans les 5 ans à venir, plusieurs scénarios ou parties de scénarios peuvent ainsi se réaliser successivement, ce que représentent les flèches sur le schéma. Ce dernier permet donc d'anticiper logiquement les enchaînements et basculements possibles entre scénarios. C'est un peu comme une carte maritime qui donnerait une vision globale des mers qu'un navire devra traverser. Il ressort de ce schéma une inertie très forte du scénario le plus probable, rien n'a changé. Son inertie est d'autant plus forte que sitôt passé une éventuelle crise sanitaire grave ou un repli protectionniste, c'est ce fonctionnement que nous retrouverons naturellement. L'analyse fait ressortir un point de vigilance essentiel. En l'absence d'une volonté politique forte, les seules voies de sortie de ce scénario passent mécaniquement par des crises. Ainsi, en cas de crise sanitaire de grande ampleur, la France pourrait chercher son salut au travers d'une Europe fédérale forte. En revanche, l'occurrence d'une crise grave, qu'elle soit climatique, financière ou géopolitique par exemple, pourrait compromettre ce retour à la normale et fragiliser la société. La France basculerait alors très facilement dans le pire scénario. Ce basculement pourrait survenir à brève échéance étant donné les signaux faibles identifiés dans l'actualité de ce printemps et été 2020. Et plus grave encore, ce scénario catastrophe constitue un point de non-retour. Les dommages économiques potentiellement irrémédiables que subira la société française pourraient ne pas être rattrapés à l'horizon de 5 ans. En revanche, ils pourraient peut-être l'être sur un temps plus long, de 20 ou 30 ans par exemple. La principale question posée par ce scénario qui déterminerait un possible basculement serait: est-ce que les autres grands États du monde souhaitent poursuivre la dynamique multilatérale du village planétaire? Dans le cas contraire, il faut avoir les moyens de faire face pour protéger la société française. Les 2 meilleurs scénarios ne reçoivent de flèches de quasiment aucun autre scénario. Cela s'explique par le fait qu'ils ne se réaliseront jamais spontanément et naturellement par le seul jeu des enchaînements de cause à effet des scénarios moyennement souhaitables. Seule une volonté et une action sociétale forte pourront les faire advenir. Une fois que l'un d'entre eux se serait partiellement réalisé, il serait possible de passer de l'un à l'autre, l'État et les acteurs privés alternant dans le rôle de pionniers à la pointe de l'innovation sociétale. La réaction protectionniste de l'État serait alors un moyen de contrebalancer, de tempérer l'action des grands groupes transnationaux. Le scénario l'Europe nouvel État-continent pourrait favoriser l'avènement du meilleur scénario. En effet, si le renforcement des anciens schémas de pensée semble incompatible avec la transformation sociétale, la modification des schémas de gouvernance et, en conséquence, des jeux de pouvoir et d'influence serait propice à des prises d'initiative de la part de la société civile. Dans ce scénario, l'émergence de nouveaux modes de pensée se ferait beaucoup plus progressivement. Quels avantages apportent les scénarios et ce schéma? Ce travail de prospective est tout d'abord utile pour la veille stratégique. En effet, il permet de concentrer la recherche d'informations sur les incertitudes majeures du sujet et de déterminer quelles sont les hypothèses des scénarios qui sont en train de se réaliser.
La tendance sera le scénario dont 40 à 80% des hypothèses sont advenues. Grâce à ce suivi des signaux faibles, il est possible de détecter un changement du contexte dès ses prémices. En effet, s'il apparaît que des hypothèses d'un autre scénario que celui tendanciel sont en train de se réaliser, alors il est possible de tirer la sonnette d'alarme et de prendre des mesures avec un coup d'avance sur la crise si c'est un scénario catastrophe, ou de se réjouir si le nouveau contexte est meilleur que le précédent. Voici les résultats de la prospective. Et après? Ce travail est un point de départ pour identifier les enjeux et les risques liés à la sortie de crise en France, poser des objectifs et établir une stratégie. Rappelons qu'une stratégie est toujours propre à une organisation spécifique. Une stratégie, élaborée à partir d'une analyse prospective des évolutions possibles du contexte, sera ainsi toujours plus performante. Dans le cas présent, l'étude de prospective étant globale, elle pourrait par exemple venir alimenter les politiques publiques gouvernementales. Dans le cas d'entreprises ou de réseaux d'affaires, il serait profitable de la préciser par des études complémentaires plus pointues et spécifiques au secteur d'activité des entreprises concernées. La méthode de prospective utilisée pour cette étude a un double avantage. D'une part, elle permet d'agréger les forces autour d'une vision partagée des risques et des enjeux à relever collectivement, et d'autre part, elle vient alimenter l'action stratégique par des propositions concrètes, que ce soit en matière de veille et de gestion de crise ou encore d'innovation par exemple. Et donc, dans le cas de la crise Covid-19, quels seraient les objectifs pour une sortie de crise et une relance économique réussie en France? Voici les objectifs que nous proposons, présentés ici par ordre chronologique. Dans un premier temps, il faut tirer des leçons de la crise, que ce soit au niveau sociétal et de l'État, mais aussi au niveau des organisations et des individus. Améliorer les processus de prise de décision, les processus d'anticipation et la préparation en amont des crises. Ensuite, l'État pourrait chercher à s'affirmer dans le jeu des relations internationales, ce qui implique de faire preuve d'une cohésion, d'une loyauté au niveau européen pour peser plus. La crise et la sortie de crise peuvent être une opportunité pour moderniser et consolider le système de santé afin d'améliorer la performance de ce dernier sans pour autant qu'il coûte plus cher. Pour nous rapprocher et faire advenir si possible la transformation sociétale, il faut favoriser la montée en compétences des individus et des organisations grâce à la formation continue, et ce, que ce soit dans le public ou le privé. Relever ces 4 premiers objectifs devrait permettre ensuite de redynamiser l'économie réelle et l'appareil productif français et européen, de renforcer les territoires et bassins de vie en luttant notamment contre les inégalités géographiques entre régions et territoires, et à moyen terme de sécuriser l'approvisionnement national en ressources et matières premières stratégiques de première nécessité. Les organisations publiques ou privées sont les acteurs les plus importants de la sortie de crise. De leur côté, les individus pourront développer leur capacité d'action et acquérir des compétences spécifiques, mais elles seront plus forts et plus efficaces s'ils s'insèrent dans des réseaux et organisations, car ainsi leurs moyens d'action se verront démultipliés. Si tel est votre objectif, alors ne ratez pas les prochaines vidéos de la chaîne Projet d'avenir. Merci d'avoir suivi ce travail jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver l'ensemble de l'étude avec le détail de chaque scénario et des suppléments inédits sous la forme d'un rapport de 40 pages en format PDF. Soutenez-moi sur Tipeee pour y avoir accès. Quant à moi, je vous retrouverai dans de prochaines vidéos sur de nouveaux sujets. À bientôt.